Tu es plus grand. Plus grand, plus large, ton cœur s'élargit et nous frissonnons. Ne laisse pas cet infiltré s'échapper. Regarde ma couleur. Deuxième jeune maître de la famille Pei, Yukui, de Huago. Qui est ce entraîneur de la zone du delta de la ferraille grise? L'aigle de la mer a dépensé 1 milliard pour que je vienne te sauver. Peux-tu enlever le couteau? Dépêche-toi. Éliminez-les. Ne les laissez pas en vie. Quittez la frontière. Les y ensemble. Tu conduis. Tais-toi, tais-toi, tais-toi. Tu n'es pas à la hauteur. Conduis. Ça va, chez toi. Ils m'ont injecté du poison nerveux HB3. Cette clé USB contient des preuves de la cachette d'armes par l'Empire. Tu dois la remettre à la personne qui t'a demandé de m'aider. C'est un antidote universel pour le poison de la zone grise. Bien qu'il ne puisse pas éliminer complètement le poison HB3, mais ça peut te sauver la vie. Tu as l'air féroce, petite fille. Mais tu as un cœur si bon. C'est dommage que personne dans ce monde ne veuille me chérir. Le deuxième jeune maître de la famille Pei, en Chine. Un jeune maître né avec une cuillère en or dans la bouche. Mais qui, malgré sa réputation de fils à papa, a abandonné ses études pour rejoindre l'armée et devenir un agent infiltré. Dans son infiltration, il a détruit plus de 1000 nuits de champs d'opium. Plus de 20 000 kg de méthamphétamine détruits. Les trafiquants de drogue du monde entier ont levé 100 millions de dollars pour vous couper la tête. Aujourd'hui, vous avez également volé des preuves de l'armement illégal fabriqué par l'Empire, et remplacé par le poison HB3, apportant une douleur permanente. Comment se fait-il que ce soit un instructeur du delta de fer noir? Ces informations. Même mes parents ne les connaissent pas. Si ce n'est pas pour quelqu'un qui te tient à cœur, alors pourquoi faire? Parce que se sacrifier pour son pays est une mort d'une noblesse extrême. Il y a certaines choses qu'il faut que quelqu'un fasse. Même si je meurs. D'autres choisiront de se sacrifier à leur tour. Alors tu es vraiment impressionnant. Pourquoi vivre dans un feu d'enfer et de balles? Sans amour pour la patrie et la nation. Sans haine profonde et rancune. Toi, tu as un amour profond pour la patrie. Moi, j'ai une haine profonde et rancune. Professeur Yu. C'est toi qui dois t'en prendre à toi-même. Si tu ne comprends pas bien HB, tu t'attires. Un désastre total. Papa. Je me souviens du visage de l'assassin. Mais il s'est tellement bien caché que je ne le trouve pas. Tu te souviens du visage du meurtrier à 2 ans. C'est un signe d'hypermnésie. Les personnes atteintes d'hypermnésie peuvent se souvenir clairement de chaque détail des événements quotidiens. Donc tu peux te rappeler du visage du meurtrier. Mais tu ne parviens pas à le retrouver. Tu en as blanchi de stress. Tu t'y connais pas mal. La voiture du directeur est arrivée. Frère. Tu es encore en vie. Ça va, hein? Désastre humain et abandon. Adieu sans retour. Je t'aiderai à trouver le meurtrier. Retourne en 3 secondes. Je te retrouverai, c'est sûr.
Alors, aujourd'hui, tu vas voir quelle fille de bonne famille. La fille de Ruili, le premier bureau de fabrication de la capitale. Depuis 4 ans, tu es tombé amoureux de cette instructrice de la zone 3 qui manie le fer. Depuis, à chaque fois qu'une fille revient de l'étranger, tu dois aller la voir. Si elle ne te plaît pas, tu fais un scandale. Tu as vraiment réussi à te faire une réputation de fils à papa. Abandonner quelqu'un ou deux, ne plus jamais se revoir. Ne plus jamais se revoir. Je ne suis pas d'accord. Je suis le meurtrier du massacre de la famille Yu il y a 18 ans. Un bouc émissaire est apparu en Chine. La personne qui veut s'innocenter se trouve très probablement en Chine. Faites tout pour enquêter pour moi. Immédiatement, tout de suite. La fête de retour de mademoiselle la jeune dame commence. Mademoiselle, voulez-vous descendre ou pas? Miao Miao, tu es vraiment magnifique aujourd'hui. Mais bien sûr. C'est mon père qui me l'a acheté lors du défilé. Miao Miao est ma précieuse fille. Il faut lui acheter encore plus de belles robes. Merci papa. Miao Miao. Aujourd'hui, c'est la fête de ton retour d'étranger. Et ton père n'a même pas invité sa fille adoptive. Mais de quoi tu parles, sa fille adoptive? Quand mon père l'a adoptée, elle avait déjà 13 ans. Depuis toutes ces années, ni mes parents ni elle ne l'ont appelée par son prénom. Et ils n'ont même pas changé son nom. La demoiselle Yoon a dit qu'elle ne descendrait pas. Elle lui a donné du crédit. Frère, tu as trouvé. Petite fille. Comme tu l'avais prévu, grand chef, elle est en Huago. Mais l'autre personne est une étudiante de première année à T-University. Elle a le même âge que toi. Les ennemis ne correspondent pas. C'est suffisant, je m'occuperai du reste. La Chine n'est pas une terre sans loi. Tu ne peux pas tuer n'importe qui. Ouvre la porte. Ouvre la porte, espèce de démon âne. Miao Miao, ça va. Tu es quoi, au juste, après tant d'années à occuper le nid des autres? Tu oses te pavaner devant la véritable héritière, Miao Miao. Tu te crois vraiment une vraie jeune fille de bonne famille. Yoon Yu. Tu penses vraiment que je ne sais pas qui tu es? Si ce n'était pas pour le talent de ta mère à séduire les hommes, comment aurais-tu pu arriver chez moi? Tu es tout comme ta mère. Ce sont tous des idiots avides d'argent. Tu veux juste de l'argent, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas, tu auras bientôt l'occasion de servir le vieux. C'est tout. Ah 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 ah. Miao Miao Yuyu, tu es folle. Si tu as un problème, tu peux demander à Churulin. Demande-lui. Qu'est-ce qui se passe avec la richesse de la famille Chu aujourd'hui? Lâche-moi, espèce de fou. Lâche Miao Miao. Ah. Ah, c'est juste un fou. Une personne sans mère, une personne méprisable. Yo-yo, maltraiter ses enfants est illégal, tu sais. Ah, qui es-tu? Il est le deuxième fils de la famille Pei, la plus influente de la capitale. C'est un célèbre débauché. Les personnes qu'il cible finissent toujours par tout perdre. Tu as des affaires avec Yuyu. À l'avenir, ne te bats pas tout seul. Appelle-moi. Pas intéressé. Si je t'appelle, tu seras intéressé. Je ne m'attendais pas à ce que tu partes. Papa, tu as dit que ceux qui s'opposent à Pei finissent tous dans le malheur, non. Cette garce de Yu Ying a osé refuser Pei. Est-ce que notre famille va vraiment en pâtir? Ça suffit. L'incident d'aujourd'hui s'arrête ici. Papa, Miao Miao a lui-même offensé des gens. Qu'est-ce que ça a à voir avec votre famille Chu? Il s'appelle Yu, pas Chu. Impossible. Je dois trouver un moyen de chasser cette petite garce. Merde, j'ai enfin retrouvé cette gamine. Le virus HB3 se déclenche justement maintenant. Je ne peux pas perdre contenance devant elle. Frère. Ne fais pas de bruit. Sors rapidement de la voiture. Frère, on y va.
Je pense que tu devrais te rappeler que ta richesse actuelle vient des recherches de mon père. Je te garde ici jusqu'à maintenant, parce que j'ai besoin d'une identité raisonnable en Chine. Si tu ne peux pas contrôler ta femme et ta fille, et que tu détruis mes plans, je n'hésiterai pas à changer de père adoptif. Ne t'inquiète pas, YOU. Je te promets que ce qui s'est passé aujourd'hui ne se reproduira plus. Très bien. Je veux être son camarade de classe. Je vais m'inscrire tout de suite. Il faut que je voie le résultat depuis longtemps. Ne t'inquiète pas. Demain matin, tu pourras aller avec Miao Miao, devenir l'élève de Tina. L'antidote universel devient de moins en moins efficace contre HB3. Il faut rapidement se procurer le véritable antidote contre HB3. Mon frère savait depuis 6 mois que l'antidote contre HB3 était en développement. Mais le vendeur reste très mystérieux. Même le dark web a été fermé. Je ne peux vraiment pas trouver quelqu'un. Bon, tant pis. La mort, c'est le destin. Tu peux aller surveiller la petite. Si elle montre des signes d'intention de partir, il faut me le dire. Ne t'inquiète pas, frère. Il ne pourra pas quitter la capitale tout de suite. Comment dire? Chourilin, pour que sa fille adoptive puisse entrer à l'université T, a fait don d'un bâtiment à l'université T. La personne qu'il cherche est à l'université T. Moi aussi, je veux faire don d'un bâtiment à l'université T. Je veux aussi aller étudier à l'université T. D'accord, frère. Est-ce qu'on ne pourrait pas y aller demain matin? On y ira quand il fera jour. J'ai déjà fait toutes les démarches pour l'inscription d'YOU. Tu pourras commencer l'école aujourd'hui. Papa, tu sais ça. Je suis maintenant la risée de toute la haute société de la capitale. Ils disent que je suis moins légitime que celle qu'on a adoptée. YOU est ta sœur. Ma mère n'a qu'une fille, c'est moi. Ce n'est pas n'importe qui peut être ma sœur. Si tu ne te sens pas bien chez toi, alors dégage. Tu veux vraiment me chasser pour lui. Je te déteste. Bien joué. En guise de remerciement, je vais vite trouver un logement et partir. Pour ne pas déranger ta vie et celle de ta famille. YOU, tu n'as pas besoin de déménager. Cet endroit sera toujours ta maison. Oh. Tu es sûr? Ça. Frère. Tu as donné un bâtiment à T pour qu'il puisse aller à l'école? Non. Pourquoi j'ai l'impression d'avoir lu beaucoup de livres maintenant? Qui veut aller à l'école? Moi, je suis clairement là pour devenir professeur. Tu comprends, hein? Ce n'est pas approprié? Non. Frère, tu as terminé le lycée. C'est pourquoi j'ai fait un don pour leur bâtiment. Ah. Allons-y. C'est 2 milliards. C'est un honneur pour notre école que le jeune maître Pei soit professeur de sport ici. C'est un honneur pour notre école. Viens, je vais te faire visiter notre école. Merci, principal Chou. On dit que le jeune maître Pei est un oisif sans talent, sans aucune compétence. Regardez cette politesse, cette éducation, il s'avère que les rumeurs sont fausses. La première reine du campus, nous sommes déjà prêts. Il est sûr qu'il va demander son expulsion aujourd'hui. Cela ne va-t-il pas être un peu trop? Tu es juste trop bon cœur. Il ne t'a pas encore assez maltraité, et tu prends encore sa défense. Je te jure, je te dis. Je viens de voir une fille, avec de très longs cheveux blancs. Très mince, très belle. Ah, elle arrive, elle arrive. Se moque de Miao Miao, ton poisson chien, tu n'allais pas aider Miao Miao à se défouler. Qu'est-ce que tu fais à rester là? Regarde-moi. Bienvenue à la nouvelle camarade, Yu. Nouvelle camarade. Souffle la bougie. Je ne veux plus aller à l'école. Nouveau camarade, souffle les bougies. Il y a des pétards cachés dans le gâteau. Souffler les bougies les fera exploser. Quittons le delta de fer gris. Je ne peux même pas gérer ce genre de gaminerie. Ah.
Je ne veux plus jamais aller à l'école. Est-ce le moment de faire la fête? Retourne vite à ta place. Le professeur et la nouvelle élève Yu Yu. Je lui ai gentiment proposé un gâteau. Il m'a lancé le gâteau au visage. Tu es donc Yu Yu. Grâce aux relations de la famille Chu, tu as fait un don pour le bâtiment scolaire. Tu es entré dans cette école grâce à une petite fille. Elle a aussi mis tout son cœur dans le maquillage. L'école n'est pas un endroit pour faire du cosplay. Les joueurs d'aujourd'hui sont-ils tous aussi colériques? Professeur Pei-Pei, vous, que avez-vous dit? Je ne comprends pas. Ce n'est pas grave si vous ne comprenez pas. Le principal show arrive bientôt. Je l'ai dit devant tes élèves et lui. Tu comprends maintenant, n'est-ce pas? Non, 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 non. Pei-Er Chao, prenons un moment pour parler. Et toi, petite, qu'en penses-tu? Je ne suis pas intéressée. Et alors, souviens-toi de m'appeler. Deuxième jeune maître, regardez. Tu ferais mieux de démissionner de toi-même dans les 3 jours. Sinon, j'ai quand même quelques relations à la capitale. Perso. Perso, perso. Donne-moi encore une chance, perso. Tous ceux qui lui ont fait du mal. Il ne mérite pas une seconde chance. Chaque mèche de ses cheveux. You. Cette garce ose encore vouloir être la voisine de table de 8GE. Xiang Hui n'est pas comme Li Xin. Il n'est pas seulement le tyran de l'école. Son père est aussi l'un des meilleurs promoteurs immobiliers. Il ose vraiment offenser Xiang Hui. C'est se condamner lui-même. Quoi? T'es sourd ou quoi? Ce salaud du You est foutu. Exactement. Désolé. Comment est-ce possible? Xiaohui n'est même pas en colère. Notre grand Hui est-il tombé amoureux du nouveau camarade dès le premier regard? Je pensais que Hui n'aimait pas avoir quelqu'un à côté de lui. En fait, il n'aime que moi, hein. Bonjour, je m'appelle Xiang Hui. Hui, comme dans Brillant. Ce visage est vraiment identique à celui d'il y a 18 ans. Je m'appelle Yu Yu. Le Yu de Sans Souci. Oh là là. Pourquoi mon cœur bat si vite? Tu t'intéresses à la médecine. Ce week-end, mon père organise un dîner d'échange médical. Il a invité le médecin prodige Mo Yao du Triangle d'Or. Tu es intéressé? Oui, tu n'as pas dit que cette réception n'avait que 2 billets en trop. Si tu les as donnés à moi et Miao Miao, il n'en reste plus. Tu n'étudies pas la médecine. Tu ne peux pas ne pas y aller. Mo Yao, le raté des arts martiaux de l'île de fer. Génie de la médecine. Il veut encore un billet. C'est ridicule, je ne suis pas intéressé. Je ne suis pas intéressé. Je vais demander un congé pour le cours de sport suivant. Ouh. À Miao Miao. Peux-tu inviter ta sœur Yu Yu à participer au dîner, tant que tu peux l'inviter? Tu peux me demander de faire n'importe quoi, je ferai de mon mieux. Merci, Miao Miao. Yu Yu, dès qu'elle voit un homme, elle devient toute excitée. Même Broder lui est devenu son lèche-cul. Miao Miao, tu es belle et gentille. Encore une princesse. Broder lui te traite bien, je suis impressionnée. Et Yu Yu, elle est une fille illégitime. Sur quoi se base-t-elle? Son visage est vraiment séduisant. Si elle perdait ce visage attirant. Recule. Tourne-toi. Arrête. Ce n'est pas ça non plus. Retourne en arrière. Retourne en arrière, frère. Pourquoi ça tourne dans tous les sens comme si on manipulait tout le monde? C'est que les gens sont manipulés. Les caractères en pinceau se lisent de droite à gauche. J'ai fait une grosse erreur. Je pensais que c'était à l'endroit. Professeur. Entrez, s'il vous plaît. Comment ça se fait que ce soit vous? Pourquoi ce ne serait pas moi?
Où pensez-vous que je devrais répondre? Dans le delta ou à la base et à la prison? Ou peut-être à la frontière. Une forêt dense et déserte. 4 ans. Pourquoi fais-tu semblant de ne pas me connaître? Je te demande pourquoi tu fais semblant de ne pas me connaître. Tu es professeur. Ou alors tu es. Ce n'est pas moi, c'est lui. C'est moi. Parlez entre vous. Petite, tu es venue à l'université T. C'est parce que la personne que tu cherches est à l'université T. Professeur, je voudrais demander un congé. Je me suis blessée. Je ne pourrai pas faire de sport pendant un mois. Comment t'es-tu blessée à la main? Je me demande si je peux falsifier une note d'absence. Non, merci. Et, petite fille. Petite fille. Qu'est-ce que tu veux faire? Je te poursuis. Pour devenir ton petit ami. Et t'épouser. À l'avenir, je ne sortirai pas avec quelqu'un dont le diplôme le plus élevé est le lycée. Et si mon plus haut diplôme changeait? Alors il y aurait une nouvelle raison de te refuser. Par exemple, je ne t'aime pas. On dirait que pour conquérir cette petite fille, le chemin est encore long et difficile. Linchou, aide-moi à vérifier quelle institution à la capitale fait les tests ADN le plus rapidement. Je ne peux pas ramener mon équipement, je continue. Non, il y a quelqu'un qui y habite, mais je ne sais pas qui. Système de défense globale. Juste une caméra de surveillance extérieure dans le stade. Intéressant. Température corporelle anormale détectée. Vêtements et sacs à main détectés avec EVE. Tu n'es pas. Laisse-moi voir qui a ce courage d'oser pénétrer dans mon laboratoire. Tu n'es pas le président. Bien que je sache que tu aies traversé 1000 difficultés pour franchir cette défense de niveau présidentiel. Ce n'est pas pour me voir, mais je suis vraiment très heureux de pouvoir te voir. J'ai mis 15 secondes. Quoi? Ouvrir ton système de défense de niveau présidentiel. Je n'ai utilisé que 15 secondes. La petite fille a encore une sacrée fierté. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux faire ici? Ce laboratoire, c'est pour moi afin de déchiffrer le virus HB3, créé spécialement. Dis-moi ce que tu veux, n'hésite pas. Je voudrais emprunter du matériel, combien ça coûte? On parle d'argent entre nous. Bien sûr que ce n'est pas payant. Combien alors? Alors je te demande. Juste au moment où tu es entré. Si l'alarme n'avait pas sonné, combien d'argent laisserais-tu en partant? Viens discrètement. Bien sûr, pars discrètement. Mais maintenant, tu m'as découvert. Bien sûr, il faut payer. Eh bien, tu as des principes. Alors, si on considère cela comme un échange. Je souhaite que la condition soit de te raccompagner chez toi. Je n'ai pas de maison. La famille Chu n'est pas ma maison. Oh. Alors, tu me laisses ça en suspens pour l'instant. On verra quand j'aurai réfléchi, d'accord boss. D'accord. Mais pas trop longtemps. D'accord. Entre l'échantillon d'ADN numéro 1 et l'échantillon d'ADN numéro 2, ils respectent la loi de Mendel sur l'hérédité et la provenance des échantillons d'ADN. Les deux parties ont une relation parentale biologique. Petite fille. Peu importe ce que tu veux faire. Laisse-moi t'aider. Je ne deviendrai absolument pas un fardeau pour toi. Je te donne 3 jours pour réfléchir aux conditions. Dans 3 jours, nous ne nous devrons rien l'un à l'autre. Vert. La petite. Le système de sécurité de la maison n'est pas moins bon que celui de la maison de repos de la montagne. La famille Xiang a beaucoup de pouvoir ces dernières années. Tu ne devrais pas entrer si brusquement. Si jamais l'alarme se déclenche, tu seras fiché et recherché par la police dans le monde entier. C'est ce que tu veux. Ici, il y a 100 façons de rendre ce que tu veux faire légal. Mais tu dois toujours me dire d'abord ce que tu veux vraiment faire. J'ai ma propre solution.
Tu n'as jamais été redevable envers personne, n'est-ce pas, petite fille? Je sais que tu souffres de mémoire exceptionnelle. Tu dois régler tous les problèmes. Sinon, ces problèmes deviendront ton fardeau. Comme devoir de l'argent. Ou des dettes de gratitude. Tout cela te empêchera de dormir. Mais petite fille, si je te garantis que je ne serai jamais une charge pour toi, comment peux-tu en être sûre? Si tu penses que je deviens une charge pour toi, tu peux me tuer. Ou alors, je peux me suicider moi-même. Alors pourquoi ne peux-tu pas me tuer maintenant? Ce serait dommage de me tuer maintenant. Tu perdrais un couteau très pratique. Tu devrais savoir à quel point je suis habile dans les champs. J'ai un couteau. Ne sois pas si pressée de refuser. Petite fille, réfléchis sérieusement à ma proposition. Vraiment. Je consomme vraiment beaucoup d'essence. Réfléchir à une réponse aussi, c'est aussi refuser. Mais quand je regarde ses yeux, je ne peux pas refuser immédiatement. Qu'est-ce qui se passe? C'est fini. Bien sûr que non. Je ne t'ai même pas dit au revoir. S'ennuyer. Va vérifier les antécédents de Xiang Yushuan. Ce serait encore mieux si tu pouvais remonter jusqu'à ses ancêtres sur 18 générations. Ah. Tu ne sais pas à quel point Yuyu est odieux. À l'origine, le comité avait déjà décidé que je serais sa cavalière pour le banquet de demain. Et maintenant, il me demande d'inviter Yuyu à être sa cavalière. Si je refuse d'inviter, alors, il va sûrement m'en vouloir. Que devrais-je faire? Qu'est-ce qui est si difficile? Tu invites ton Yuyu. S'il a un peu de fierté, il devrait refuser. Tu ne devrais pas participer à la fête. S'il n'a pas de honte. Nous allons l'empêcher d'atteindre la porte de la salle de banquet. Je suis très curieux. Comment comptez-vous m'empêcher de participer au banquet? Je suis très curieux. Comment comptez-vous m'empêcher d'entrer par la porte du banquet? Tu as mal entendu, n'est-ce pas? Mon enfant. Pourquoi n'y crois-tu pas encore? Alors, ne vous inquiétez pas. Je participerai certainement au banquet de demain. Moyen, je vais assister à la conférence médicale demain. C'est super, sœur aînée. Tu me manques tellement. Liu a clairement refusé l'insigne de l'école. Même si ce n'est qu'un stratagème pour attirer l'attention. Mais en disant ça, tu lui donnes une porte de sortie. Ta mère a 1000 façons de l'empêcher d'atteindre la salle de réception. Alors, que comptes-tu faire? Utiliser les autres pour agir à ta place. Allô, professeur Shuxin. J'ai entendu dire que tu as été renvoyé de tes universités à cause de Yuyu. Oncle Li. La voiture est-elle arrivée? Désolée, mademoiselle Yu. La voiture qui devait vous emmener à la fête est en panne. Voici la voiture de covoiturage que je vous ai commandée. Merci. Monsieur, je vous trouve un peu familier. Je conduis des voitures de covoiturage depuis plusieurs années. Vous avez peut-être déjà pris ma voiture auparavant. Donc, ça te semble familier. Maman. Tu es sûre qu'YYOU ne viendra pas à la fête aujourd'hui? Il ne viendra pas seulement aujourd'hui. Il ne viendra plus jamais. Vaille. Miao Miao. Frère U. Et YYOU, tu ne l'as pas invité à venir. YYOU n'est pas encore arrivé. Frère lui, AYU ne sait pas danser. Veux-tu essayer avec quelqu'un d'autre d'abord? D'accord. Tant qu'AYU n'est pas là, tout le monde ne verra que moi. Frère lui ne verra aussi que moi. Donc, pour mon amour, Yo-Yo, je ne peux que te faire disparaître à jamais devant Huige. C'est qui, ça, cette demoiselle est? YYOU. Je ne me trompe pas, n'est-ce pas? Est-ce qu'il a volé un cochon? Non. Tu as fait entrer quelqu'un en cachette. Yuyu, espèce de garce. Maman n'avait-elle pas dit qu'elle disparaîtrait pour toujours? Alors pourquoi es-tu ici? N'est-ce pas Luxing qui a trouvé des trafiquants pour la vendre au marché noir? Madame Chu, j'ai un grand cadeau à vous offrir. Yuyao, que comptes-tu faire? Tu ne veux plus attendre. J'ai entendu dire que celle qui est venue aujourd'hui, Moyao, est une célèbre médecin international.
C'est la personne la plus susceptible de guérir le virus HB3 en toi. Je ne vais plus attendre, je vais aller chercher ma petite fille. Yu Yao. Que vas-tu faire? Je vais chercher ma petite fille. Es-tu fou? Ah ah ah. Regarde bien cette personne. Tu ne la trouves pas familière. Je ne le connais pas du tout. Yu Yu, es-tu fou? Lâche-moi vite. Que fais-tu, Yu Yu? Lâche-moi. Je vais bien sûr faire subir à ta mère ce que le trafiquant d'êtres humains lui a fait, une fois de plus. Je ne connais pas du tout ce trafiquant. Lâche-moi vite. Vraiment. Parle bien, sinon. J'ai déjà fait sortir la personne au nom de Chou. Dépêche-toi de demander à l'employeur d'envoyer l'argent. Les 2 millions de yuan sont arrivés sur la carte bancaire. Ma vie ne vaut que 2 millions. HMPF, toi, comment tu t'es réveillé? Ce que je reconnais comme étant moi-même, ce sont généralement des trafiquants d'êtres humains. Alors tu es un trafiquant d'êtres humains de bas étage. Mais toutes les femmes que tu as enlevées auront leurs parties intimes coupées, vendues à des fétichistes de déformation, puisque tu es déjà familier. Je vais essayer de te faire une chirurgie esthétique. Sans anesthésie. Ah ah ah, ça va faire mal, mal, mal. Je veux me rendre. Je veux avouer. L'aveu est nécessaire. Et avant cela, tu dois désigner le cerveau derrière tout ça, sinon. Ah. Merde, merde. C'est lui, c'est lui. C'est lui qui m'a demandé de te kidnapper. Petite sœur. Les gens de la famille Chu sont vraiment odieux. Ils veulent même vendre ta femme. Si tu n'agis pas. Il a besoin d'exprimer ses émotions maintenant. Ce que je dois faire, c'est gérer les conséquences pour lui. C'est par l'intermédiaire de Shu Xian qu'il m'a trouvé. Il a dit que c'était moi qui l'avais fait kidnapper leur pupille, Yu Yao. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne te connais pas. Tu ne me connais pas. Parce que tu ne te montres pas vraiment. Dans notre métier, on a surtout peur d'être vendu. Heureusement, j'avais déjà prévu le coup. Sur moi. Le téléphone sur moi a un enregistrement de sa conversation avec Shu Xing. N'importe quoi, tu dis n'importe quoi. Alors voyons ça. Professeur Chou, j'ai entendu dire que tu as été renvoyé à cause de Yu Yu. La raison est que tu avais des dettes de jeu. Madame Wu, que voulez-vous faire? Kidnapper Yu pour qu'il disparaisse à jamais de la capitale. Je vais t'aider à rembourser toutes tes dettes de jeu. Cet enregistrement ne prouve que ma mère n'aime pas Yin Yu. Elle a eu cette pensée. Cela ne prouve pas qu'elle l'a vraiment fait. Qui n'a jamais eu d'idée folle. Relevé de virement. Venez ici. Envoyez Madame Chu et ce trafiquant à la police de sécurité. Non, 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 non. Vous voulez ou pas? Si vous sortez maintenant, vous ne ferez qu'aggraver les choses. Je préfère annuler le banquet. Merci, Monsieur Xiang, d'annuler pour ma femme. Vous osez vraiment annuler un événement aussi important. Lors du banquet, tu es mon partenaire de confiance. Miao Miao est aussi la belle fille que j'ai en tête. En voyant qu'ils sont maltraités, je me sens plus mal que... Oh, au fait, je viens d'entendre quelqu'un dire que la fille que tu as adoptée semble être une étoile de mer. Ah, pour dire que Yu est inquiet. Je ne pensais pas qu'il allait élever un loup aux yeux blancs. Yu, ah. Est-ce le Yu de Yu Boshao? HMPF. Et Xiao Hui. Le banquet est annulé. Le banquet de ce soir est annulé. YYOU, attends-moi. Moi Yao, le banquet est annulé. Xiang Yishuan va rester seul avec toi. J'ai besoin que tu me partages ses mouvements. D'accord, sœur aînée. Pourquoi tu n'as pas fini de dire au revoir avant de raccrocher? Ah. Ne pas être en colère après que l'autre ait raccroché directement. On dirait que l'autre personne est quelqu'un de très important pour le professeur Mo. Ma sœur aînée se prépare à m'inviter à manger quelque chose. Ah. Je dois prévenir ma sœur YYOU à l'avance. Et, camarade YOU, attends-moi. Et, Shen Ershao. Pourquoi es-tu là? Tu veux poursuivre Yu Yu? Oui, mais sais-tu ce que ça veut dire premier arrivé, premier servi? Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire que je la poursuis déjà. Donc, dégage. Je la poursuis déjà. Donc, dégage. Tu ne veux pas bouger. Alors je vais faire sortir ton père de l'au-delà. Désolé. Il n'a même pas encore poussé ses poils. Et il ose encore se battre avec moi. C'est ça, ta façon légitime d'approcher Chiari en portant des vêtements. En le séduisant, son fils. Petite fille. Alors tu ferais mieux de m'attirer un peu. J'ai aussi beaucoup de bonnes façons de te rapprocher. Frère. Il t'a déjà donné une bonne claque. Tu es encore si content. Bien sûr que je suis content. Il est si en colère. Mais il n'a même pas pensé à me tuer. Il m'a donné une grosse gifle. Ce qui montre qu'il n'a pas l'intention de me tuer. Non. Frère. Tu représentes la face du plus grand dandy de la capitale. Tu ne comprends rien. L'amour, ce genre de choses. La réputation est la chose la plus inutile. Tu as tout réglé avec la sécurité. Il doit y en avoir qui veulent aller sauver Zou. Fais en sorte de les retenir. D'accord, j'ai compris. Petite fille. Toi. Vers le restaurant Jinjiang de Yushuan. Petite. Tu veux mourir. Tu fais autant de bruit dans la salle de banquet. Juste pour gâcher cette fête. Puis tu suis Kawa ici pour agir toi-même. Quoi? Oser me bloquer la route. Je te veux mort. Et je n'ose pas. Tes cheveux sont trop voyants. Attache-les quand tu te bats. Je sais que tu n'as pas peur, mais ça évite beaucoup de soucis. Merci. De rien. Grand frère, tu es enfin de retour. Pendant ton absence, maman et moi avons été harcelés sans arrêt par Yuyu. Il ne s'est pas contenté de me frapper à ma fête de retour. Il a aussi fait en sorte que maman finisse en prison. Grand frère, tu connais les mercenaires du delta de 8 non. Peux-tu leur demander de tuer Yuyu? Ce n'est qu'une fille adoptive, après tout. Ce n'est pas la peine de mobiliser la triade du delta de 8. Lui faire subir un peu de douleur pour qu'elle s'excuse, c'est suffisant. Rivière Mura, ça va, oui, ça va. Ce n'est qu'une petite blessure, pas de souci. Ah, un fantôme. Faire des histoires. Pas de souci, je suis là. Tu as frappé Miao Miao à sa fête de retour. Et tu as fait un scandale au dîner de la famille Xiang. Tu as même envoyé ma mère en prison. Et tu te crois en droit. Ils en méritent une bonne. Et l'autre a besoin d'une éducation juridique. Quel est le problème? Tu devrais vivre avec un cœur reconnaissant. Tu as vécu chez les Chu si longtemps. Pour que tu puisses aller à l'université, on a demandé de l'aide et fait des dons. Tu devrais savoir que la famille Chu n'a pas été avare avec toi. Même si ma mère et Miao Miao ont fait des erreurs. Tu ne devrais pas frapper Miao Miao. Il ne devrait vraiment pas envoyer ma mère en prison. La gratitude n'est effectivement pas quelque chose que tout le monde possède. Au moins, Chu Ruilin ne t'a pas dit que tu as pu entrer à l'Institut de recherche médicale intercontinentale. C'est grâce aux relations laissées par mes parents. Et non pas grâce à ton talent médiocre. C'est tout simplement absurde. Tu ne crois pas? Chu Wenyi peut devenir célèbre grâce à l'Institut de médecine intercontinentale. Chu Wenyi peut aussi être exclu de l'Institut de médecine intercontinentale. Ah. C'est tellement risible, vraiment risible. HMPH HMPH. Il pense qu'il est. Il n'est qu'un parasite, un simple invité.
Pourquoi est-ce qu'il m'invite à manger? Où? Comment est-ce possible? La mère de cette ordure a-t-elle vraiment des connexions aussi puissantes? C'est pourquoi, frère, ton poste à l'Institut intercontinental est vital pour l'économie stratégique. Si papa l'apprend, tu es sûr que ton père ne va pas te gronder. Petite fille, dis-moi ce que tu veux faire. Je suis déjà en train de la poursuivre. Donc, tes cheveux sont trop voyants. Attache-les quand tu te bats. Ce fichu gars. Il ose me faire enrager. Comme je le pensais, seuls les morts n'ont pas de fardeau. Linchou. Aide-moi à trouver une équipe d'élimination pour effacer toute trace au bord de la frontière. Je veux tuer quelqu'un. Je veux tuer quelqu'un. Mon chef. Je ne t'ai pas déjà dit, hein. Huago est le territoire interdit pour nos mercenaires. Ne commettent surtout pas de crimes comme tuer ou incendier. Sinon, je vais d'abord raccrocher. Yu Yu. Je ne t'offre qu'une seule chance. À toi de jouer. Institut de recherche médicale. Appelle et attends les instructions. Et si je dis non, tu m'en voudras. Ah. Frère. Tu t'inquiètes pour la belle-sœur. Je comprends. La prochaine fois, on ne peut plus continuer à espionner les fenêtres des filles. C'est trop pervers. Tu ne comprends rien. Cette petite fille n'a peur de rien. Regarder ça, c'est déjà quelque chose. Alors ne pas regarder, c'est carrément tomber amoureux. C'est vraiment effrayant. Si tu ne frappes pas. Je peux seulement mettre en ligne ta vidéo avec ces hommes. Pour que tout le monde le voie. Faire tout ce bruit. C'est juste pour retrouver ta place, au sein de l'Institut de recherche médicale. Ce n'est pas pour te venger de ta sœur ou pour me blesser. Tant que tu es prêt à appeler. Je ne tiendrai pas rigueur du passé. Mais si tu ne frappes pas. Et... Ah frère, ça. Frère, et... Ce n'est rien, ce n'est rien. Avec les compétences du petit chef. S'il accepte d'être amené ici, c'est qu'il a ses raisons. Nous devons simplement attendre qu'il règle les affaires après coup. C'est tout. Je t'ai vu avec un visage si sombre tout à l'heure. Je pensais que tu étais vraiment inquiet. Ce n'est pas de l'inquiétude. C'est de la colère, tu sais. Il habite chez la famille Chu. C'est parce qu'il fait confiance à la famille Chu. Mais la famille Chu a trahi sa confiance. Oh. Peut-être qu'il ne faisait pas confiance à la famille Chu. Peut-être qu'il ne les considérait même pas. Je m'en fiche. De toute façon, les Chu. Et... Puis qu'est-ce qui t'arrive? Je suis juste très douée pour me battre. Sinon, comment Chu Miao Miao pourrait-elle avoir aussi peur? Ah ah ah. Ne me tue pas. Ah ah ah. Ne me tue pas. Vite, pars vite. C'est trop tard. Pourquoi encore toi? J'ai dit que je voulais être ton couteau. Alors je dois sans cesse te montrer ma valeur. Le jeune maître paye, privilégié au sommet de la pyramide de la capitale. Pourquoi se rabaisser à être un produit? Le jeune maître paye, privilégié au sommet de la pyramide de la capitale. Se rabaisser à être un produit. Acheter. Je suis très bon marché. C'est cette distance. C'est ce sentiment agaçant. Xiaoba l'a tué puis m'a fait mourir. C'est encore une question de vie ou de mort. Ces quatre-là sont tous des hors-la-loi. Tu peux les traiter comme tu veux, mais Chu Wenyi a un statut. Peux-tu me le confier, pour le gérer? Pour les conditions, pense à celle de la dernière fois. D'accord. Tu t'en occupes, bien sûr, frère. Tu ramènes d'abord ma belle-sœur chez elle.
Où est ton institut de recherche? Je voulais donner le sang de Xiang Yushuan à Churulin, pour voir s'il savait que Xiang Yushuan était le meurtrier de l'époque, et comment il se positionnerait. Maintenant, la famille Chu n'a plus besoin de rester. C'est lui. Est-ce que ça a de l'importance? Fais-moi confiance, laisse-moi être ton arme. Laisse-moi mener la charge pour toi. Laisse-moi être l'échappatoire à toutes tes émotions. Je sais que tu n'as pas peur d'être blessé. Pas peur de saigner. Mais moi j'ai peur. Je ne veux pas te voir te faire blesser. Je ne peux pas supporter de te voir entre les mains de la mort. Dans un feu d'enfer de balles et de fusils, te forcer à continuer. Alors, petite fille, considère-moi avec pitié. Je te le demande. Pour Y Chuan, il n'est qu'un couteau. Il y a d'autres personnes derrière lui. Je ne le tuerai pas. Je ne peux pas le tuer. Je ne vais pas me blesser. Ne t'inquiète pas. N'aie pas peur. Je peux dormir. Tu peux me laisser dormir. Toi et moi, main dans la main. Sans demander où sera la nuit. Que faire si la nuit est trop fatigante? Pourtant je n'ai pas regardé en arrière. Comment? Pourquoi ne pas dormir? Qui est ce? Je vais marcher le reste du chemin seul. Eh bien, pourquoi avoir peur que les gens sachent que nous sommes ensemble? Ou est-ce que tu ne veux pas assumer ce qui s'est passé hier soir? Je pensais que tout le monde était adulte. Chacun prend ce dont il a besoin. Les adultes responsables prennent chacun ce dont ils ont besoin. Je veux y retourner encore. Dormir sans vouloir assumer le comportement d'une fille volage. Hier soir, grand frère et Yuyu ne sont pas rentrés de toute la nuit. Est-ce que grand frère a réussi ou est-ce que Yuyu est morte? C'est sûr que c'est Yuyu qui est morte. Cool, devine ce que j'ai vu. Qu'est-ce que tu vois? Je vois Yuyu. Quoi? Tu vois Yuyu? Yuyu est descendu d'une voiture de luxe. Il a sûrement couché avec un vieux ce soir. Qu'est-ce que tu dis? Yuyu, il a vraiment. Waouh, quel grand frère. Je me suis cassé la jambe. D'accord, j'arrive tout de suite. Miao miao, qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui? Et, vous savez, cette Yuyu, c'est juste en séduisant de vieux hommes qu'elle a attiré l'attention du père de Miao Miao. Ce n'est pas du tout une fille adoptive. Mais c'est le père de Miao Miao qui essaie de flatter les puissants de la capitale. Une courtisane. Tais-toi.
Yu a. Étudiant Yu, je voudrais t'inviter à ma fête d'anniversaire. Tu viendras, n'est-ce pas? Eh bien, il semble que YGE essaie de courtiser Yu. YYOU ne séduit pas les autres. C'est clairement YYOU qui a séduit Xiangui. Il est là depuis tant de jours. À part Xiangui, tu as vu qu'il ait parlé à quelqu'un d'autre. C'est vrai. Je ne pensais pas que Yunyu était une telle personne. Pour vivre une vie de luxe, elle est prête à accompagner des hommes plus âgés. Et, pas étonnant que la famille Chu soit prête à donner un bâtiment pour qu'elle puisse aller à l'école. Vous parlez de moi. C'est Yang Zixi qui m'a dit ça. C'est moi qui ai dit ça. Quoi? Aujourd'hui, j'ai vu de mes propres yeux que tu descendais d'une voiture d'un vieil homme. Ah. Ah, Yu, ne te laisse pas emporter. Va voir le professeur si tu as besoin. Va vite le voir, je t'en prie. Je te supporte depuis longtemps. Je ne comprends pas pourquoi tu cherches toujours des ennuis. Est-ce que j'ai tort de le dire? Ce genre de personnes ne pense qu'à traîner partout. Les hommes traînent avec des vieux riches dehors. À l'école, ils traînent avec le badge de l'école. Tu fais semblant d'être distant dès le départ. Mais tu ne peux pas t'empêcher de te cacher près de l'emblème de l'école. Tu crois que les autres ne savent pas ce que tu penses. Ah, tu aimes l'emblème de l'école. Mais tu ne peux pas l'obtenir. Et tu te venges sur moi. À quoi sert un cerveau aussi stupide? Ah. Le directeur est là. Réveille-toi, réveille-toi. À quoi tu penses? Je t'appelle depuis longtemps et tu ne te réveilles pas. Ta femme a frappé quelqu'un. Ah. Quoi? L'élève Yu. Bien que l'élève Yang Zixi ait tort de répandre des rumeurs, tu ne devrais pas non plus lui avoir causé une commotion cérébrale. Toi, un étudiant, une fois qu'une tâche est inscrite dans ton dossier, c'est ta vie entière qui est ruinée. Mais j'ai un trouble bipolaire. Je ne peux pas être stressé. C'est toi. C'est vous qui avez frappé ma fille. Madame, ne vous énervez pas. L'école s'occupe déjà de cette affaire. J'ai contacté le tuteur de l'élève Yu. Il arrive tout de suite. Espèce de méprisable imbécile qui ne connaît pas ses limites. Ma fille est née de moi. Oui, c'est bien toi, cette salope qu'on a baisée jusqu'à la défaite. Tu crois vraiment qu'en séduisant Xiangui, tu pourras rentrer dans la famille Xiang? Je te le dis. Le directeur Xiang sait que tu as séduit Xiangui, et il prévoit déjà de faire transférer Xiangui. Madame. Espèce de garce. Tu m'as frappé, espèce de mari. Sissi et moi, on s'est fait frapper. Si tu étais un homme, viens demander l'aide des immortels pour moi. Ce salaud pense vraiment que notre Zixi est discret à l'école, et qu'on est incompétent. Je te le dis, aujourd'hui je vais te faire sortir de la capitale impériale. Il faut qu'on parle calmement. Il faut qu'on parle calmement. Ah, qu'est-ce que tu viens de lui faire? Tu ne frappes pas quelqu'un, tu le tues peut-être. Tu ne frappes pas quelqu'un, tu le tues peut-être. Qui es-tu? Voici le tuteur de l'élève Yu. Tuteur, je dirais plutôt que ce salaud a une sale tête. Un homme? Non. Ah, tu me frappes. Es-tu vraiment un homme? Tu oses frapper une femme. Je ne frappe qu'un animal. C'est toi que j'ai engendré. Jeune fille. Je sais que tu as commencé à t'entraîner à 4 ans, maîtrisant la boxe, le jujitsu, le sanda, la boxe thaï, le combat libre, le MMA. Tu excelles dans tous ces domaines. Il ne te faudra pas plus de 3 secondes pour écraser cette punaise. Mais j'espère quand même que la prochaine fois que tu iras battre Dao, tu m'emmèneras aussi. Après tout, ça fait mal à toi. Mais ça me fait mal au cœur. Tu as frappé ma femme et mes enfants. Ne sois pas désolé, ne me blâme pas, mon mari. C'est ce salaud qui a frappé notre Zi-11. Je viens demander justice. Et finalement, il est venu me frapper avec son homme sauvage. Chérie, tu dois absolument te battre pour moi aujourd'hui. Tais-toi, aujourd'hui, il faut les faire dégager de la capitale. Cela veut dire que tu es inutile. Tais-toi, désolé. Tu es magnanime. Ne te dispute pas avec lui. C'est Pei Ershao. Pei Ershao, c'est celui de la famille Pei. Il n'est-il pas censé porter malheur à ceux qu'il regarde? Comment pourrait-il défendre une femme? Tu as vraiment une bonne éducation. Ta fille répand des rumeurs sur ma petite fille à l'école. Et ta femme en plus répand des rumeurs sur moi en face de moi. C'est moi qui suis trop discret. Ou alors je suis trop facile à intimider. À partir d'aujourd'hui,
Il n'y aura plus de maison Yang dans la capitale. Il n'y aura plus non plus de technologie Yang. Pourquoi restes-tu là à ne rien faire? Vite, présente des excuses au jeune maître Pei. Je ne l'ai pas fait exprès. Jeune maître Pei, vous êtes magnanime. Ne discute pas avec moi sur ce sujet. Oui, c'est vrai, jeune maître Pei. Regarde-le, il sait qu'il a tort. Je suis juste un riche oisif de Pékin. Je ne mérite pas le respect des autres. Elle est ma petite servante. C'est celle que je chéris. Vous devriez mourir pour l'avoir traitée comme ça. Ces rumeurs ne m'ont clairement pas blessée. Pourquoi est-ce que je me sens si lésée? Pourquoi est-ce qu'elle me fait toujours sentir lésée? On y va. Allez, dis-moi. Depuis quand es-tu devenu mon tuteur? Désolé. Je ne veux pas que quelqu'un portant le nom de Chou soit ton contact d'urgence. Alors j'ai pris l'initiative de demander à Lao Chou de le changer en moi. Ça te dérange? Si ça me dérangeait, tu le changerais. Non. Étudiant Yu Yu. Fais en sorte d'avoir une raison valable. Je veux inviter mon camarade Yu Yu à ma fête d'anniversaire. Tu vas y aller. Comme sa partenaire. J'ai entendu dire qu'il allait changer d'école. J'ai peur qu'il s'échappe vers Yushuan. D'accord. Vaille. On dirait un petit chien. Donne-moi. Je t'en donne deux, mon ami. Ce n'est pas ça. Seigneur, un assassin qui laisse un ennemi se venger, ce n'est pas si étrange. Pourquoi as-tu si peur? Il y a 10 ans ou plus. Je n'aurais pas eu peur, bien sûr. Je suis prêt à tuer toute sa famille. Je suis naturellement prêt à mourir à tout moment. Mais maintenant, j'ai un fils, pour assurer sa sécurité. Je fais même des œuvres de charité chaque année. Il a délibérément attiré mon fils pour qu'il devienne son camarade de classe, et sa partenaire lors de ses fêtes. Il veut utiliser mon fils pour se venger, alors il doit mourir. Le Seigneur tient vraiment à son fils. Dis-moi, qui tu es? Qui est Yu Yu? Impossible de le tuer. Pourquoi? Tu es pourtant le tueur le plus rancunier de ta génération. Il fait partie du Delta de Uti. Delta de Uti. Le plus grand groupe d'armement souterrain au monde. Si je le tue, je perdrai ma vie. J'ai entendu dire que le jeune maître Xiang va fêter son anniversaire dans ma boîte de nuit. Je viens me joindre à la fête. Le jeune maître Xiang ne devrait pas s'en offusquer, n'est-ce pas? L'honorable jeune maître Pei est présent. C'est un grand honneur pour moi. Comment pourrais-tu t'en soucier? Depuis quand est-ce devenu ta boîte de nuit? C'était justement le cas tout à l'heure. Verdong Xiaoerdan. Cette femme est allée à une fête d'anniversaire. Quoi? Vois vite quelqu'un chez Xiaozu. Impossible. Je dois y aller moi-même. YYAO doit mourir. Tant qu'il meurt. Je te laisserai débarquer comme moi. Tuer pour de l'argent n'est qu'une affaire. Réfléchis. Léo. Je te remercie d'être venu pour mon anniversaire. J'espère que tu pourras venir aussi pour mon anniversaire l'année prochaine. Ce gamin a vraiment du cran. Il t'a appelé sa femme en face de toi. Très bientôt. Moi, je n'ose pas. Père de 8 heures. Comment ça se fait que tu sois venu? Deuxième jeune maître Pei. Le jeune maître Xiangzi n'est plus tout à fait un enfant. Comment se fait-il qu'ils doivent encore être accompagnés par son père pour fêter son anniversaire? Ah! Ton fils est encore jeune et a besoin d'être éduqué. Xiaoyu, viens avec moi à la maison. Papa, que veux-tu faire? Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Je n'ai pas fait de choses étranges ou quoi que ce soit. Tu pourrais ne pas intervenir. HMPF. Je peux ne pas m'en mêler. Mais à partir de maintenant, dois rester loin de lui. Quelqu'un, emmenez-le. Papa, qu'est-ce que tu veux vraiment faire? Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Je t'ai demandé de rentrer chez moi avec moi. Mademoiselle Yu, je vais faire transférer Xiangui.
J'espère aussi que tu te tiendras éloigné de lui à l'avenir. Monsieur Xiang. Éduque ton fils, éduque ton fils. Ne cherche pas d'excuses. Avec ton fils issu de la consanguinité. Tu ne te rends pas compte à quel point tu es stupide. Second maître paye. Ne pousse pas trop loin ta méchanceté. Alors je te le dis. Le directeur Xiang est en enfer. Personne ne peut s'échapper. Ayu, vite. Tu comptes te transférer où? Tant que tu sors du pays. L'intervention du delta de fonte de fer gris est partout accessible. Il tient tellement à protéger son fils. Tu peux me dire qui est le cerveau derrière tout ça? Je te donne 3 jours. Je suis d'accord pour que tu m'emmènes à l'hôtel. Et pourquoi tu me suis encore? Tu as donné 3 jours à Xiao Yuanshuan pour se préparer. Dans ces 3 jours, il va certainement agir contre toi. C'est pourquoi je te suis encore. Pour te protéger. Est-ce que le deuxième fils noir a besoin que je te rappelle? Que c'est moi qui t'ai sauvé il y a 4 ans. Tu es enfin prêt à l'admettre. Tu te souviens très bien de ce qui s'est passé il y a 4 ans. Pourquoi, quand on se dit au revoir, tu fais semblant de ne pas me connaître? Ce n'est pas de la prétendue indifférence. Et maintenant? PER Shao, je connais beaucoup de gens. Je n'ai pas peur de bouger. Rentrons à la maison. Où es-tu? Ma maison est juste là. Soit on a couché ensemble, soit on est mariés. Le jeune maître Pei ne peut pas être encore aussi naïf, n'est-ce pas? Ressens-le au plus profond de ton âme. Dîner Karen. C'est un démon poisson. C'est lui qui m'a transformé comme ça. Je l'ai dit, personne ne doit s'en prendre au démon poisson. Vous insistez tous les deux à aller l'embêter. Maintenant, c'est trop tard. Vous avez récolté ce que vous avez semé. Papa et maman sont toujours en garde à vue à cause du démon poisson. Ils ne peuvent pas rentrer à la maison. Mon frère aussi, il a eu une fracture du bassin. Tous les experts du pays sont impuissants. Et toi, tu continues de le couvrir. Vous nous reprochez. Yuyu est-elle vraiment votre fille biologique? Ne dites pas n'importe quoi. Alors, dites-moi qui est-elle vraiment? Elle est la fille de Yubo Zhao. Yubo Zhao, hein. C'est celui qui, il y a 16 ans, a vu toute sa famille exterminée, ce biologiste en pharmacologie. C'est lui qui, à l'époque où j'ai fondé la société Chu, n'a pas donné son accord pour plusieurs de nos produits phares. Yu m'a menacé avec ça pour que je rejoigne notre famille. J'ai toléré cela pendant toutes ces années, parce qu'il détenait des preuves de cette époque. Mais son objectif est de se venger de Yun. Et il n'y a aucun conflit d'intérêt avec vous. Je ne vais pas vous attaquer sans raison. Papa, lorsque tu utilises le produit de Yubo Zhaopei, il est déjà mort. Tu as accompli son souhait, en quelque sorte. Yuyu devrait te remercier pour son père. Pourquoi te menacer? S'il était vraiment facile à gérer, je pourrais le tolérer, toutes ces années. Vous avez tous agi à votre guise. À partir de maintenant, vous deux, restez tranquilles. Ne faites rien. Le sang qui a déjà été versé ne peut pas être effacé. Que voulez-vous dire par là? Je veux dire que Yuyu ne peut pas rester. Frérot, pour être honnête avec toi, mon fils incapable a déjà eu plusieurs disputes avec moi à cause de Yuyu. La belle-fille de la famille Xiang doit être comme Miao Miao, cultivée et raisonnable, sage et compréhensive. Si je la laissais entrer chez moi, ce ne serait que tourment sans fin. Les actrices ne sont pas faciles à gérer. C'était à l'étranger. En Chine, il se contentait de s'attacher à la deuxième jeune maîtresse Pei. HMPF. Exact, il ose faire n'importe quoi. C'est juste parce que la deuxième jeune maîtresse Pei veut le soutenir. Si la deuxième jeune maîtresse Pei ne le soutenait pas, il aurait quoi comme capacité? Miao Miao. Tu connais Mademoiselle Pei? Non. Oui, je la connais. Mais nos cercles sont différents. Je l'ai vue de temps en temps. Ce n'est pas grave. J'ai entendu dire que cette Mademoiselle Pei étudie la peinture. MMH. Tu veux être mon agent?
pour organiser une exposition mondiale de mes œuvres. Oui. Il y a 3 ans, je t'ai vu, à ta fête d'anniversaire, admirer tes peintures. C'était tout simplement incroyable. J'ai toujours voulu collaborer avec toi. Tu as vraiment du talent. C'est un pseudonyme que je n'ai jamais révélé publiquement, que j'utilise pour la promotion. Tu es Shen Pu, le génie peintre disparu il y a 3 ans. Il y a 3 ans, j'ai lu la narration dans le livre des divins sur la naissance des dieux et de l'univers. Une explosion d'inspiration. J'ai créé la naissance de l'univers et des dieux. Je ne pensais pas alors. Cela va attirer autant d'attention à l'échelle mondiale. Je voulais m'éloigner du tumulte d'Internet. Alors j'ai supprimé mon compte. Il y a quelque temps, je suis rentré au pays pour ranger la maison. Et j'ai découvert dans un coin l'univers et la naissance de Dieu. Chef, ce Pei Jiayan se fait passer pour toi et fait le méchant. Faut-il qu'on intervienne pour le harceler en ligne? Pourquoi le harceler en ligne? Il y a 3 ans. Nous avons diffusé de fausses monnaies en utilisant le nom du dieu P. Le mandat d'arrêt officiel n'a pas été levé jusqu'à présent. Il ose maintenant apparaître sous le nom du dieu P. C'est se creuser sa propre tombe. Il a décidé de le montrer à tout le monde. Merci à tous. La famille Pei dit qu'ils comptent organiser une exposition d'art par leurs propres moyens. Si tu ne t'appelles pas Pei, personne ne voudra te prêter attention. Ma petite sœur Ahu est déjà là. Pourquoi est-elle partie avant d'avoir tout vu? Tu n'as pas assez frappé. Qu'est-ce que tu as à être si fier? Toujours avec cette mine de suffisance. Tu crois vraiment que tu sais te battre? C'est le genre de roman à succès avec une grande héroïne, n'est-ce pas? HMPF. Une grande héroïne doit être comme Jiayan, qui non seulement étudie dans une prestigieuse école Qinteng, mais est aussi une artiste prodige, et l'héritière d'une famille influente. Tu ne fais que t'appuyer sur l'intérêt que le jeune maître Pei te porte. Et tu oses faire des vagues dans la capitale. Maintenant, si Jiayan dit un seul mot chez Pei, le deuxième jeune maître Pei perdra tout intérêt pour toi. Vraiment, je ne savais pas qu'il avait encore cette capacité. Petite fille. Et, deuxième jeune maître, tu es aussi là. Je voulais juste avertir Yu Yu de ne pas jouer sur 2 tableaux. En tenant à la fois toi et le jeune maître Xiang en haleine. Xiang Gashui, il ne le mérite même pas, et encore moins quelqu'un qui le piétine. Il n'a même pas le droit d'être un lèche-bot. Moi, je suis le chien d'Ahu. Ah. Pei Shao, tu sais vraiment plaisanter. Tu es quoi, toi? Ne te permets pas de plaisanter avec moi. Jian. Tu m'as vraiment surpris. Tu restes silencieuse à la maison, mais tu as une réputation si grande dehors. On dit que tu peux même contrôler ma recherche de petite amie. Deuxième frère, pourquoi es-tu venu? Ma bonne sœur Jimei, tu es restée si calme toutes ces années. Et soudain, tu te relèves si bruyamment comme si tu faisais un retour inattendu. Bien sûr que je devais venir voir ce qui se passe. Vous ne le savez peut-être pas. Mais cette dame Shu Jiayan est ma demi-sœur. C'est la nouvelle épouse de mon père, M. Pei Tingjuan, qu'il a épousée après le décès de ma mère. C'est donc la femme actuelle de mon père qui l'a amenée en dot. Impossible. C'est vraiment une pomme de terre. Mais je ne sais pas pourquoi. Ma petite sœur, à 3 ans, a abandonné le nom de famille de son père biologique dès qu'elle est arrivée chez moi. C'est pourquoi peu de gens savent qu'elle ne fait en réalité pas partie de la famille Pei. Jiayan. Que se passe-t-il? Tu ne t'appelles pas Pei. Alors tu es la fille adoptive de la famille Pei. Alors, tu préfères qu'on t'appelle Shenfu, ou Mademoiselle Pei. Bien sûr, Mademoiselle Pei. Papa. Jiayan n'est effectivement pas ma fille biologique. Mais elle n'en est pas moins ma fille. Je ne souhaite pas que des articles peu amènent à son sujet. Face sur face dans les médias. C'est ça, Yan. Ta mère est encore à l'étranger pour sa convalescence. Elle ne peut pas revenir. C'est ton père et ta mère qui te l'offrent ensemble. Félicitations pour avoir organisé, par tes propres moyens, la tournée mondiale de Kekejade. Merci, papa. Mon Dieu, le jade à 4 couleurs est déjà très rare. Et un bracelet de cette qualité commence à plusieurs millions aux enchères. Viens ici, accompagne-moi. Bien que Pei Jiayan soit une fille adoptive, sa position dans la famille Pei est même plus élevée que celle de Pei Kui. Le président Pei pourra sûrement éloigner Pei Kui de Yu Yu. Qu'est-ce qu'il y a? Ne parle pas trop longtemps.
Tu me fais perdre du temps pour aller faire le chien fidèle. Petite fille, es-tu venue me sauver? Je viens sauver le chien. Mademoiselle Yuyu, c'est une affaire familiale de notre famille Pei. Je vous prie de partir. Tu n'as pas entendu. Je viens sauver le chien, je suis du genre à protéger mes proches. Personne ne touche à mes affaires. Miss Yuyu, tu dois bien m'expliquer ce qui se passe. Tu joues sur 2 tableaux. Organiser une fête avec une foule. Toi, ce genre de femme. Attends, tu dis que je joue sur 2 tableaux. Organiser une fête de groupe. C'est ma sœur, Chu Miao Miao, qui t'en a parlé. Exact, j'avais encore quelques doutes. Après avoir vu aujourd'hui, Miao Miao n'a vraiment pas tordu la vérité. Tu sors avec mon fils et le jeune maître Xiang en même temps. La vie devient chaotique. Même si mon fils n'est pas très doué. Mais ce n'est pas n'importe qui peut entrer librement dans la maison de la famille Pei. Personne. Je jure que je n'ai jamais pensé à te faire entrer dans la maison des Pei. C'est la famille Yu que je veux rejoindre. Je porte la lourde responsabilité de transmettre la lignée de la famille Yu. Règlement de compte. Je l'ai déjà dit. Personne ne peut toucher à mes gens. Même si c'est moi qui suis né. Si tu meurs, laisse faire. Tu manques de respect à ton père. Le vieux, c'est toi qui t'ennuies. Et tu veux te mêler de mes affaires. Avec qui je suis, avec qui je veux être, ça ne te regarde pas. Je suis ton père. Mon père. Mon père, moins de 3 mois après la mort de ma mère, est venu à la maison avec une autre femme et ses enfants. Il ne m'a prévenu qu'à la fin. Mon père oublie dans quelle classe je suis. Mais il se souvient dans quelle classe sont les enfants des autres. Mon père ne vient pas aux réunions de parents pour moi, mais il y va pour les enfants des autres. Je n'ai pas de père. Ni de foyer. Si ma mère ne s'appelait pas aussi Mei, je ne porterais plus ce nom depuis longtemps. Ne cherche pas d'ennui à la petite fille. C'est quelqu'un que je protégerai de tout mon être. Si tu oses lui faire du mal, je te promets que la famille Pei ne connaîtra jamais la paix. Tu le regretteras. Nous aussi, on va faire des histoires. Faire quoi? Il ne veut pas que sa fille adoptive aille bien, pour ça il bloque tout. Moi non plus, je ne laisserai pas sa fille adoptive passer une bonne vie. Xuao. Amène les choses à la galerie. Je veux toute la boîte, où es-tu? Ce gars ne s'en sort pas très bien. Petite fille. Tu me plains. Tu as besoin que je te plaigne. Bien sûr que j'en ai besoin. Regarde comme je suis pitoyable, toi tu ne le fais pas. Tu ne sais pas à quel point ma belle-mère est méchante. Quand le vieux Pei n'est pas là, elle m'a enfermée de ses propres mains dans une petite pièce sombre, sans nourriture ni boisson, et ça dure plusieurs jours. Alors, petite fille, aie pitié de moi. Peux-tu me donner un foyer? Moi non plus, je n'ai pas de foyer. Je ne peux pas t'en offrir un. La petite fille a de la peine pour moi, n'est-ce pas? Désolé, Xiao YE. Je viens juste d'être influencée par l'huile de poisson. Tu ne sais pas. L'huile de poisson est naturellement douée pour influencer les gens. Tu as influencé Xiang Hui. Tu as influencé le jeune maître Pei. Je l'ai remarqué. Pendant toutes ces années, mon deuxième frère n'a jamais voulu se disputer avec moi. Dès que YOY est apparu, il a voulu se battre. Mais même s'il se dispute avec moi, ça ne sert à rien. Le cœur de papa est tourné vers ma mère et moi. Tu n'as qu'à attendre. Tout à l'heure, mon deuxième frère va devoir s'excuser auprès de moi. Tu as vu ça? C'est des excuses. Les excuses arrivent. Le président Pei ne s'intéresse même pas à Pei Ershao. Il s'intéresse juste à toi. Voyons ce qu'il a offert. Je déciderai ensuite si je veux le pardonner. Avec cette carte de Pei Jiayan. Yuyu, prépare-toi à être écrasé et maltraité par nous. Jusqu'à ce que mort s'en suive. Waouh! Mon Dieu! Le jeune maître Pei offre un ensemble complet de jade multicolore. Waouh! Rien que le bracelet en jade multicolore vaut des millions. Chaque pièce de cet ensemble est sans la moindre imperfection. Ce n'est plus quelque chose qu'on peut acheter simplement avec de l'argent. Jiayang ne s'attendait pas à ce que le jeune maître Pei fasse tout cela pour obtenir son pardon. Il a vraiment payé un si grand prix. Bien sûr, quand j'étais petit, papa venait me chercher à l'école tous les jours. Mais mon frère aîné a été renvoyé de l'école pendant un mois. C'est à ce moment-là que papa a su. Alors, tu vas le lui pardonner. Regardons autre chose. Il n'y en a pas un autre.
Accompagné, le second Young a personnellement offert cette pierre brute de jade multicolore pour la réconforter. Une seule. Mon Dieu. Ce n'est pas la légendaire pierre brute de jade multicolore que l'on dit détenue par un seul homme à la frontière. La seule au monde. Quand le trafiquant de drogue a été arrêté, je l'ai vu aux nouvelles. Je pensais alors que c'était juste un gros morceau de verre coloré. Résultat, en cherchant un peu, devine ce que j'ai trouvé. Ce genre de choses, même pris à la va-vite, doit faire une scène. La famille Pei n'est pas étonnant d'être de la capitale impériale. Tout le monde se contente d'un simple geste d'excuse. Ce n'est pas quelque chose que notre famille Chu peut sortir. J'ai bien peur que la famille Xiang ne puisse pas non plus. Voici le deuxième jeune maître Pei qui arrive. N'est-ce pas la fille d'avant? Elle est venue pour présenter des excuses, n'est-ce pas? Waouh, regarde, elle est tellement belle. Alors, ça te plaît? Je veux te le mettre moi-même. J'aime ça, merci grand frère. Mon frère est le meilleur avec moi. J'ai décidé de te pardonner. Merci, grand frère. Je vais te le mettre moi-même. Merci, grand frère. Et, regarde vite. Le jeune maître Pei l'a donné à une autre personne. Je vois, le cadeau du deuxième jeune maître n'est pas pour Mademoiselle Pei, n'est-ce pas? Mademoiselle Pei a déjà tendu la main. Quelle Mademoiselle Pei? N'as-tu pas entendu ce que le deuxième jeune maître vient de dire? Elle s'appelle en réalité Mademoiselle Chou. Ah. Le cadeau que mon frère a choisi pour Mademoiselle Lu est vraiment joli. Je veux aussi l'essayer. Ça ne te regarde pas. Mon chéri, oui, on est juste là pour s'amuser. Avec notre statut. On ne peut pas laisser les imposteurs nous surpasser. N'importe quoi. Tu n'as pas déjà assez perdu la face. Il faut encore que tu perdes la face à l'exposition de ta sœur. Je voudrais te demander, qui est le ridicule ici? Toi, un père qui a manqué toute ma vie d'étudiant. Qu'est-ce que j'ai à perdre avec toi? Frère, au lycée, tu as appelé le bureau de la sécurité publique. Tu as dit que tu étais un fugitif. Tu voulais te rendre mais tu n'avais pas d'argent pour le transport. Tu as demandé aux policiers de te transférer $50. Les policiers, pensant que ce n'était pas beaucoup, te l'ont transféré. Et ensuite, tu as bloqué le policier qui t'a transféré de l'argent. En un mois, tu as escroqué plus de 100 policiers. Tu as finalement été enfermé dans un centre de rééducation pour mineurs pour escroquerie. Tu n'as été libéré que depuis 4 ans. Ah, est-ce que ce pays Shao est malade ou quoi? Avec une famille comme celle des pays, comment pourrait-il manquer d'argent? Eh bien, il aime juste s'amuser et faire des bêtises. Au final, il s'est mis dans de beaux draps. Ce jeune maître Pei ne fait vraiment pas pour se faire du souci. Depuis sa sortie de la rééducation il y a 4 ans, il va de banquet en banquet chercher des filles. Il frappe à la porte de celle qui lui plaît. Il est devenu un grand débauché que tout le monde craint dans la capitale. Pas étonnant que le président Pei préfère les prostituées à ses propres enfants. HMPF. Tu crois vraiment ce qu'il a dit? C'est le rapport de l'école. Comment pourrais-je ne pas y croire? En tant que son père biologique. Lui as-tu demandé? L'as-tu interrogé? Sur ce que le rapport de l'école dit? Y a-t-il encore besoin d'enquêter? L'école va-t-elle encore le diffamer? Je vais te le faire comprendre maintenant. Le génie peintre Shen Pu organise une exposition ici. Exactement. Tous les témoins sont présents sur place. Je vais te donner une leçon aujourd'hui. Ce que l'oreille entend peut être un mensonge. Ce que les yeux voient. Peut-être que quelqu'un t'a présenté une image basée sur des mensonges. Mademoiselle Yu Yu, je vois que tu es jeune. Et que tu fais preuve de beaucoup de patience. Mais aujourd'hui, à l'exposition de peinture de ma fille, tu as provoqué à plusieurs reprises. Si je ne te punis pas aujourd'hui, les autres penseront que la fille de la famille Pei est facile à intimider. À l'aide. Faites sortir Mademoiselle Yu Yu de la capitale impériale. Qui que ce soit qui ose la toucher. Je le tue. Si vous ne me croyez pas, essayez. Toi, espèce de fil ingrat, tu es déjà débordé maintenant. Parce que l'Interpol est arrivé. Lequel d'entre vous est le peintre génial? Shen Pu. C'est lui, c'est lui. Oui, je suis Shen Pu. Puis-je savoir qui vous êtes? Mademoiselle Shen Pu. Il y a 4 ans, vous avez falsifié de la monnaie à la zone de guerre M, et l'avez répandue dans toute la zone. Vous êtes maintenant sous arrestation. Vous avez le droit de garder le silence, mais tout ce que vous dites pourra être utilisé comme preuve. Vous vous êtes trompé, n'est-ce pas? Comment un prêtre pourrait-il être un criminel? Non, monsieur. Attendez, je vais demander à vérifier vos papiers. Laissez-le regarder. Après tout, il est maintenant le représentant de la dot. Aigle volant de l'Est. Ça fait longtemps. Tout le monde disait que tu étais mort. Je ne m'attendais pas à te croiser ici. Est-ce qu'il peut vraiment être fiable?
Il est encore crédible, je suppose. Qu'est-ce qui se passe exactement? Papa, je ne suis pas. Je n'ai pas commis de crime. Vous devez vous tromper. Ce prêtre a juste un nom similaire. Je n'ai jamais fabriqué de faux billets dans une zone de guerre. La naissance de l'univers et de Dieu est le symbole de l'identité divine. Tout ce que vous dites, gardez-le pour le tribunal. Aigle de l'Est. Aujourd'hui, j'ai des affaires officielles à régler. Attends que j'ai des vacances pour venir jouer avec toi. Emporte-le. Papa, ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. C'est la vérité. La vérité qu'on ne peut pas voir sans y prêter attention, allons-y. Emporte nos affaires. HMPH. Je disais bien que Lulu est très difficile à gérer. Je ne pensais pas que même le directeur Pei échouerait. Directeur Xiang, à vous de parler. Surveillez le jeune maître Xiang. Ne le laissez pas sortir ces jours-ci. Et allez vite à Xincom une fois de plus. Petite. Tu es en colère. Pourquoi devrais-je être en colère? Toi. Tu es touché par moi. Je ne suis pas touché par toi. Moi. Je suis touché, je n'ai pas de maman, je n'ai jamais été aimée. Je suis plus préoccupée par mon fils biologique que par ma fille adoptive. Ne pense pas que je ne sais pas que c'est intentionnel. J'ai vérifié tes informations. J'ai aussi vérifié celles de la famille Pei. Ces années, il n'y a eu aucun conflit apparent entre toi et la famille Pei. Donc, tu ne te soucies pas du tout de savoir si ton père préfère quelqu'un. Tu as tes propres objectifs. Ce que tu as dit aujourd'hui à Pei Tinjuan. Ce n'était qu'une pièce pour gagner ma pitié. Je l'ai trahi. Oui, c'était intentionnel. Mais je ne lui ai pas menti. Je ne me suis jamais soucié de ce que Pei Tinjuan pensait de moi. Mais ce qu'il a fait était vrai. Si ce n'était pas vrai, tu serais déjà mort. D'accord. Je n'en peux vraiment plus. Je t'aime. Je ne sais pas quoi faire avec cet amour. Je ne sais pas comment rester près de toi. Oui. Donc tu t'en fiches. Tu fais semblant d'être pitoyable. Je veux que tu me regardes plus souvent. Et un peu pitié. Je suis vraiment tombé amoureux de moi. Je le savais déjà il y a 4 ans. La personne aimée par toi doit être incroyablement heureuse. Même si tu ne m'aimes pas encore, j'ai déjà ressenti ce que c'est que d'être chérie. Alors tu devrais aller chercher une maman. Oh. Alors tu n'aimes pas que je t'appelle petite fille. Alors je t'appellerai maman, L'amour obsessionnel est vraiment effrayant. Tu es Yuyu. Je te donne 20% des parts de la société Xiang. Je l'ai déjà dit. Je ne peux pas tuer Yuyu. Mais il y a peut-être un moyen qui pourrait fonctionner. J'ai besoin que tu collabores avec le jeune maître Ling. Je ne laisserai pas mon fils s'impliquer. La vie d'un assassin compte aussi. Je ne peux pas le tuer, grand-père. Cherche quelqu'un d'autre. Allô, membre du conseil scolaire. C'est pas bon, le jeune maître a disparu de l'école. Quoi? Vite, vérifie les caméras. Regarde s'il était avec la sirène poisson la dernière fois. Monsieur Léo, tu m'as amené au cimetière. Tu ne comptes pas tuer quelqu'un et jeter son corps, hein? Tu veux mourir. Bien sûr que je ne veux pas. Je pense aussi. N'est-ce pas encore arrivé? Je ne suis pas rentrée avant la tombée de la nuit. Mon téléphone n'a pas de signal. Mon père va sûrement me chercher. C'est arrivé.
Voici mes papas et maman. Et aussi mes frères et sœurs. Quand mon frère est mort, j'avais 6 ans. Ma sœur avait 4 ans. Cette année-là, j'avais 2 ans. Après tout, ce sont des oncles et tantes. Puisque tu veux vivre, alors vis. Et, guide, que s'est-il passé au point 12 heures? C'est sur la voiture juste devant. Arrête cette voiture pour moi. Bien joué. Papa, que comptes-tu faire? Ramène-le à la maison. Papa, lâche-moi. Papa. Que veux-tu vraiment pour laisser Xiangui tranquille? Je te l'ai déjà dit. Dis-le-moi, qui t'a ordonné de tuer mes parents à l'époque. Puis tu t'es suicidé. Toi. Je t'ai donné 3 jours. Aujourd'hui, c'est le 2e jour. Deng Jinpen qui a lavé ses mains et est arrivé à terre. Il ne sait absolument rien des affaires du monde. Il pense vraiment pouvoir me chasser de la capitale avec la famille Pei. Combien de puissants sont vraiment purs et sans tache? Les laisser s'en prendre à toi, c'est sans aucun doute chercher la mort. Toi aussi. Je peux compenser la perte de 4 vies dans ma famille. Avec quoi comptes-tu compenser? Dans ce cas, il n'y a rien à faire. Chacun doit se débrouiller. Huago est un mercenaire. Tu n'oses pas tuer, même en faisant de ton mieux. Tant que Xiaoyu et moi ne parlons pas, tu ne peux rien nous faire. Je respecte la loi. Bien sûr que je ne tuerai pas. Xiang a surveillé Xiangui ces derniers jours. Les affaires de l'entreprise. Tu ne t'y est pas intéressé. Qu'est-ce que tu as fait? Regarde un peu. Tu auras une surprise. Allô? Y a-t-il un problème récent avec les affaires de l'entreprise? Quoi? Notre société à l'étranger utilisée pour l'évasion fiscale a été shortée, et cela a déjà été découvert en Chine. Pourquoi personne ne m'en a parlé dès le début? Fais-moi un câlin. Laisse-moi me recharger un peu. Ne sois pas en colère, d'accord. Le temps que tu m'as évité. J'ai tout perdu. Es-tu un robot? Recharge-toi bien. Bien sûr que non. Je suis un chien robot. Ne me dérange pas, éloigne-toi. C'est juste 2 secondes. Je vais recharger mes batteries. Je vais bientôt voir le vieux Pei. Voir ton père. La petite fille est vraiment douce. Il faut qu'elle sorte plus souvent le vieux. Laissez la petite fille un peu compatir pour moi. C'est peut-être à cause de l'affaire de Pei Jiayan. Il reste 2 secondes. Gamine. Que fais-tu ici? Je viens me venger. Ah oui, ah. Tu as bien vu. C'est cette personne. Je me moque de la méthode que vous utilisez. Le tuer, le mutiler ou le déchirer. En tout cas, je veux qu'il souffre jusqu'à la mort. Voici 1 million. Et il y aura un autre million une fois que ce sera fait. Ah, ma vie vaut bien plus que 2 millions. Ah. Et, que veux-tu faire? Je suis quelqu'un de très mesquin. Je ne laisse rien passer.
Tu dis aux autres que je joue sur les deux tableaux. Tu organises des réunions secrètes. Tu inventes ce genre de rumeurs. Ma Yang Zixi n'est toujours pas sortie de l'hôpital. Toi, tu ne peux pas me frapper. Vous trois, portez un toast entre vous. Celui qui se saoule en premier, il se fera battre. Sinon, je vous envoie tous en prison. Je bois souvent quand je suis à l'étranger. On me surnomme incorruptible après 1000 verres. La plupart des gens ne peuvent pas me battre. Une jeune fille riche veut même boire avec moi. Oh. Pause un instant. Je dois aller aux toilettes. Ah, appelle vite le 120. Quelqu'un a bu du désodorisant de toilette en pensant que c'était de l'eau. C'est arrivé quand? Quoi, quand ça? Quand on est agent infiltré à Interpol. Quand on rêve. Je sais que tu m'en veux d'avoir oublié ta mère ces années-ci. Mais on ne peut pas vivre dans le passé. Il faut chérir ceux qui sont là et la vie qu'on a. N'est-ce pas? De quoi tu te permets de parler de ma mère? De quoi tu te permets de parler de ma mère? Je ne l'ai pas trahi. Je n'ai aucun remords. C'est toi qui vis dans le passé. Quand ta mère était encore en vie. C'est toi qui ne voulais pas que nos jours avancent. C'est toi qui peux avoir beaucoup de femmes dans ta vie. Mais moi, je n'ai qu'une mère. Si tu viens aujourd'hui, c'est pour que je fasse sortir Pei Xiaoying. Alors, sois sérieux. En réalité, je suis plutôt content de voir ce genre d'idiot finir en prison. Tu m'as donné des médicaments. C'était pour Pei Jiayan. Mais pas seulement. Yuyu n'est pas une bonne fille. C'est Miss Shen qui est notre véritable cible pour le mariage. Je vais faire en sorte que quelqu'un t'emmène chez elle. Bien sûr, si tu es d'accord. Utilise tes années de service en infiltration pour échanger Jiayan. Le mariage arrangé peut être reporté. Ah. Alors attends de me voir exploser. Regarde les nouvelles de ma mort. Ne sois pas têtu. Les effets de ce médicament sont insupportables pour n'importe qui. Il y a 4 ans, entre radicalisme et prison. Monsieur Lee m'a dit la même chose. À l'époque, j'ai découvert des preuves que l'Empire cachait illégalement des armes militaires. C'était un événement d'actualité internationale à l'époque. Tu devrais aussi l'avoir vu à la télévision. Cette mission, c'est toi qui l'as exécutée. Le vieux monsieur a dit, la personne chargée de la mission a été sacrifiée. Ce n'était que la protection de grand-père envers moi. Je venais juste de rentrer au pays à l'époque. Mon corps avait subi d'horribles tortures. Chaque mois, je souffrais aussi du virus HB3. Je n'avais pas la force de me défendre. Grand-père craignait que je sois assassiné. Alors il a délibérément laissé filtrer cette information. Mon cher père. Un simple aphrodisiaque ne suffira pas à me faire céder. Tu me sous-estimes trop. Ils ont enfin remboursé le nouveau patron. Mon cher père. Ton amour pour Shu Jieying me rend vraiment jaloux. Mais malheureusement, je ne peux pas l'accepter ta mort. Il ne peut le faire qu'à mi-chemin. Il faut d'abord trouver un moyen de sauver Jia Jia.
Pei Jieying est une criminelle internationale. Si on ne la sauve pas avant l'aube, elle sera poursuivie par toute la Ligue du Dark Web, à cause de ces faux billets qu'elle a dessinés. Cela a déjà menacé les intérêts de toute la coalition du Dark Web. Alors, tu es sûr de vouloir aller à l'hôpital? Pas ici. Ce n'est pas très bien, non. C'est ça qui ne va pas ou c'est moi qui ne suis pas réaliste? Je vais te montrer en coupant. Si tu oses déchirer mes vêtements, tu veux mourir. On avait dit ça, et tu m'en veux encore. C'est moi qui ai tort. Petite, tu as mis ma chemise, que vais-je porter? Mais la mienne. Où tu vas, je te raccompagne. Pas besoin, j'ai une voiture. Et attends-moi, petite. Je n'ai pas de voiture. Comme prévu. Le deuxième de chaque classement est le plus beau de tout le secteur. Même le second du classement des assassins est si stupide. Il sait que c'est moi, alors il ose monter dans la voiture. C'est déjà le premier. Gamin de riche. Tu dois sûrement faire ça pour couvrir l'identité du deuxième jeune maître. Non. Je suis juste passionné par Internet. Ils aiment à la fois le net visible et le dark web. Mais je suis vraiment curieux. Combien t'a donné Xiang Yishuan pour que tu oses monter dans la voiture du instructeur de la triade noire? Ce pas, Aigle des Neiges. Tu n'es pas un membre ordinaire de la triade. Tu n'es pas devenu le grand instructeur de la zone 3, un génie des arts martiaux. Aigle des Neiges. Avant, je n'avais trouvé que des informations sur toi dans la triade grise. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit toujours le commandant en chef. Je ne t'ai pas encore attaqué. Delta de fer gris. Ce n'est pas encore au point de lancer un ordre de chasse mondiale contre moi. Tu n'as pas attaqué. Mais tu m'as offensé. Je peux faire valoir mes mérites pour éviter la punition, non. Laisse-moi tout te dire ce que je sais. Xiang YE pensait que tu as attaqué la famille Xiang. Il craint que cela n'entraîne Xiang Hui. Ils ont déjà uni la famille Chu et la famille Pei, pour te faire écraser dans le territoire du pays Hua. Et encore. Les membres de la famille Pei sont déjà arrivés. Chef. Laissez Shang Yusheng passer à l'action. Qui est le plus puissant, le patron ou le delta? C'est intriguant. Ce n'est pas le chemin de retour vers la maison de tes ancêtres. C'est le chemin pour te ramener chez toi. Ils doivent déjà s'en prendre à la puissance derrière Yishuan. Yishuan est vraiment un fils chéri. Demain, ce sera seulement le 3e jour. Ils passent à l'action maintenant. Je descends d'abord tout à l'heure. Je vais voir ce qu'ils essaient de mijoter. Tu peux y aller seul. Ce n'est pas compliqué. Il ne devrait pas y avoir de concurrence. Résoudre ça au lit avec une femme. Comme avant, je te rends l'appareil. Est-ce que je peux poser des conditions très exigeantes? C'est pire que de coucher avec toi. C'est encore pire. Monsieur l'agent. Ah là là. Il y a 2 personnes dans la voiture. Attrapez-les vite. Sinon ils vont écraser cette vieille dame que je suis. Madame, ne dites pas n'importe quoi. Il n'y a aucun policier dans ma voiture. Si tu ne me crois pas, tu peux aller vérifier toi-même. Linchou. Ce soir, aide-moi à appeler un hélicoptère pour qu'il vienne me récupérer à l'extérieur de la ville. Une fois que j'aurai réglé mes affaires, je partirai. Et apporte-moi aussi une dose d'antidote HB3. Rembourse la dette. Viens, on va faire un tour avec nous, après que Peki t'aura donné l'antidote. Si on ne se revoit pas, on en restera là.
C'est vrai, il est finalement venu. Xiang lui. Comment ça, tu es venu? Ah, étudiant Yu Yu. Je savais que tu étais ici. Tu ne sais même pas quelle maladie mon père a récemment. Il m'a demandé de changer d'école avant. Maintenant, il me garde enfermé à la maison. C'est pourquoi je suis sortie. J'ai peur que mon père découvre que j'utilise ma carte. Je n'ai plus d'argent, mais j'ai caché des lingots d'or à un endroit. Peux-tu m'accompagner pour les récupérer? Ne t'inquiète pas, je te paierai sûrement. D'accord. Fais attention, camarade Yu. Reste ici et attends. Je vais allumer la lumière. Qui êtes-vous? Laissez-moi partir. Yu, je t'ai donné une chance. La mission d'extermination d'il y a 16 ans va enfin être accomplie aujourd'hui. Donne-moi le poisson, dépêche-toi de courir. Maintenant, s'il te plaît. Ne bouge pas, si tu bouges, je le tue. Poisson, cours vite, ne te préoccupe pas de moi. Alors tu n'as qu'à le tuer. Ce n'est pas ton partenaire. Tu ignores sa vie comme ça. Tu es un pervers. Ne cherche pas à semer la discorde entre Yu Yu et moi. Oh, cours vite. Peu importe, c'est moi qui t'ai amené ici. C'est moi qui t'ai causé du tort. Tu as vu ça. Ton fils est plus humain que toi. Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne m'y attendais vraiment pas. Le roi des tueurs d'autrefois a donc un cœur de père si tendre. Son fils a été manipulé par moi. Il prend même le risque de révéler son identité. Il a organisé une telle mise en scène. C'est vraiment un effort sincère. Eh bien, camarade, ne fais pas de blagues. Cette blague, ce n'est pas du tout drôle. Comment cela peut-il être une blague? Ton père t'a emprisonné. Juste pour t'empêcher de t'approcher. J'avais peur de te tuer. Mais tu n'écoutais pas. Tu dois continuer à suivre. Ton père a fait tout son possible pour te mettre en garde contre moi. Ils ont mis un traceur sur toi. Exprès pour te suivre. Si tu ne me crois pas, regarde ton cucu. Ça. Qu'est-ce que c'est? C'est vraiment mon père. N'est-ce pas? Même s'il est un père strict, mais c'est un bon papa. Ce n'est absolument pas un meurtrier criminel. Pourquoi n'oses-tu pas enlever le masque? Le meurtrier de toute une famille. As-tu peur de ruiner ton image devant ton fils? Ça y ressemble. Oh non. Je devrais te désigner comme le roi des tueurs. Ce n'est pas étonnant, le delta de la fonte grise. C'est vraiment mérité. Toi, le roi des assassins, tu n'es qu'une réputation en l'air. Papa. Pourquoi Yu Yu t'appelle-t-il le tueur? Aïe, explique-lui. Tout ça, c'est un malentendu. Comment ça, un malentendu? La haine de la famille anéantie il y a 16 ans. Chaque minute, chaque seconde me torture. Papa a toujours voulu que tu vives honnêtement. Mais aujourd'hui, puisque tu as vu tout cela, alors je vais t'enseigner une autre leçon. Quand on tue, il ne faut jamais laisser un survivant. À l'époque, c'est avec ce couteau que j'ai tué tes parents et tes frères et sœurs. Maintenant, fais-le-moi apporter. Je vais utiliser ce couteau pour me frayer un chemin. Quitte immédiatement le pays des fleurs. Ne reviens jamais. Sinon, je tuerai son père. Que fais-tu? C'est le deuxième de la famille Paye. Si tu le tues, tu mourras aussi. Je ne suis qu'un raté de la famille Paye. Si j'achetais la famille Paye avec les 2/3 des biens de la famille Xiang, ce soir, je fermerais les yeux sur tout. La famille Paye ne se soucie pas de ma vie ou de ma mort. Tu crois que la petite fille s'en soucierait? Bien sûr. Vous n'êtes pas déjà mariés, en fait. La tradition de la famille Yu. Suffit de dormir ensemble pour être mari et femme. Petite fille. En fait, tu as déjà reconnu que nous sommes mari et femme, n'est-ce pas? Petite fille, en fait, tu as déjà reconnu que nous sommes mari et femme, n'est-ce pas? La tradition est faite pour être brisée. Une fois brisée,
Peut-on la réparer? Ça suffit. Je ne suis pas venu ici pour vous voir flirter. Pars immédiatement de Huago. Sinon, ne compte pas sur moi. Tu voulais juste savoir qui est le commanditaire? Non. Attrape-le et interroge-le sérieusement. Toi. Quitte Huago. Ça suffit. Ah ah. Petite, va me faire un vrai sourire, merci. Eux deux. L'un est un expert en boxe thaï, l'autre est champion du monde de combat. Un simple fêtard. Même s'il a pratiqué quelques jours, il ne fait que chercher la mort. Oui. Tu ferais mieux de t'inquiéter pour toi-même. Vous cherchez la mort. Une force de pierre écrasante. Ah. Mais une jeune fille ne devient pas tueuse en étant juste forte. Bien sûr qu'une tueuse ne convient pas à tout, mais pour un insignifiant comme toi, une seule fois suffit. Pas mourir. Que es-tu vraiment? Comment peux-tu dire ça? Qui est celui qui t'a forcé à tuer mes parents? Je ne peux pas le dire. Je vais le dire. Toute ma famille va mourir. Vraiment. Étudiant Liu. Je t'en prie, laisse-moi tranquille. S'il te plaît. Je t'en prie, tu peux. Bien sûr que tu peux. Mais il doit révéler le maître derrière tout ça. Papa. Je t'en supplie. Considère ça comme une pénitence, d'accord. Je t'en prie. Papa, ce n'est pas possible. Je ne peux pas le dire. Je vais le dire. Toute ma famille va mourir. C'est lui. C'est lui qui veut me tuer. Comment ça pourrait être lui? Tu ne vas pas parler. Ils ont déjà envoyé quelqu'un pour me faire taire. La personne qui vient de parler s'appelle Kongsu. Ces gens ont envoyé Kongsu pour me tuer. Pourquoi, alors que je suis déjà sortie d'affaires? Ils ne me laissent pas tranquille. Moi. Je suis le premier tueur du Dark Web du Pacifique Sud. Ce sont les gens du Dark Web du Pacifique Sud qui ont tué mes parents. Maintenant que la vérité est connue, vous pouvez me tuer. Pour venger tes parents. J'ai déjà promis à lui de ne pas te tuer. Alors je propose un marché. Avec ma vie, je ferai un échange avec toi pour ma réincarnation. Xiao Hui n'a jamais tué personne. Et il n'a jamais fait le mal. Tu peux me tuer. Mais j'espère qu'après m'avoir tué, tu protégeras bien elle. Ne pas, papa. Je pense que tu accepteras. N'est-ce pas? Quand j'ai tué ta sœur. Elle devait avoir à peine 4 ans. Mon couteau a pénétré dans son corps. Elle est morte sur le coup. Après toutes ces années, tu dois vraiment vouloir venger ta famille, n'est-ce pas? Ces années, j'ai constamment voulu te tuer. Petite, ne tue pas. Petite, les militaires arrivent tout de suite. Ces crimes sont sans aucun doute punissables de mort. Tu n'as pas besoin de te salir les mains pour lui. C'est une vengeance pour l'extermination de ma famille. Comment pourrais-je laisser cela aux mains des autres? L'armée est juste en dessous. Elle monte tout de suite. HMPH HMPH. Si tu as tué quelqu'un en Chine, tu n'auras plus jamais la chance de mettre un pied sur notre territoire. Je voulais que ma mère te voie. Ta mère n'est pas déjà morte. On dit que tu es le plus grand débauché de toute la capitale impériale. Même la famille Pei pense comme ça. Maintenant, je ne comprends pas. Comment tu as pu être en vie parmi ces tueurs d'élite? Ça ne te concerne pas. Reste pour gérer les conséquences. Ah ah ah. Si le deuxième frère est tué par Xiang Yuxuan,
Tu serais très triste, n'est-ce pas? Je t'ai promis à ta mère que je prendrais soin de toi. De plus, la présence de Pei-er est une honte pour ma famille Pei. La famille Pei valorise avant tous ses exploits militaires. Ses réalisations ne sont que de petites victoires sans importance. Ce que la famille Pei veut, c'est une réputation aussi brillante que celle de ton grand frère, un statut élevé, et des personnes utiles à la famille. Et lui, ce n'est qu'un ancien soldat avec quelques mérites militaires. Des gens comme ça, notre pays en a des milliers chaque année. Monsieur Pei Tinjuan. Je fais partie de l'équipe d'opération du ministère militaire spécial. Il a été accusé de collusion avec des tueurs. Il a pris notre directeur du ministère militaire spécial en otage. Son arrestation a été approuvée. Veuillez nous suivre, c'est impossible. Le poste de directeur du département militaire spécial est comparable à celui de ministre de la Défense. Comment pourrais-je faire une telle chose? Mais tu l'as fait. Mais tu as tort. Il est le directeur du département militaire spécial. Ses exploits militaires. Comment pourrait-il lui valoir un poste de ministre de la Défense? Nous avons rejoint l'armée il y a 10 ans. Des missions de grande envergure, des dizaines de millions, ont empêché 200 fois des troubles frontaliers, ont démantelé une dizaine d'organisations internationales de trafic de drogue. Comment peux-tu penser que ce n'est qu'une petite récompense militaire? Ce n'est pas possible. Il n'a que 23 ans. Au sommet de la pyramide, une rareté. Comment des gens ordinaires comme vous pourraient comprendre? Monsieur Pei, nous allons vous envoyer devant la cour martiale. Attendez. Emportez aussi ce faux registre divin. Et ajoutez une accusation de complicité pour notre Monsieur Pei. Criminel de niveau S recherché mondialement. Numéro 2, tu ne peux pas les laisser m'emmener. Je suis ton père. Tu traînes avec le nom de traître à la patrie. Ça va nuire à ta réputation, mon père. Quand tu t'es allié à Ye Chuan pour me protéger. Quand tu as échangé ma vie contre les 2/3 départs de la famille Xiang. Comment as-tu pu oublier que tu étais mon père? Celui que je veux arrêter, c'est Yu Yu. C'est toi qui as voulu prendre sa place. Alors, tout ce que tu fais maintenant, c'est pour Shu Jieyin, n'est-ce pas? Tout ce que tu endures, c'est aussi pour elle. Frère. C'est super. L'antidote pour HB3. Il y a 16 ans, la famille Yu a été exterminée à cause du virus HB3. Aujourd'hui, tu venges le massacre de ta famille. Je t'offre spécialement l'antidote HB3. Désormais, rancune effacée. Plus besoin de s'en souvenir. Retourne auprès de l'instructeur du delta de fer, Ju Ying. Petite fille. Ce que je veux, c'est quel genre de soulagement? C'est toi que je veux. Aux confins du monde. Je te retrouverai, coûte que coûte.